La pluie s'est abattue d'un coup, sans prévenir, transformant l'air lourd en une douche glaciale. J'ai à peine eu le temps de saisir Sophie, de chichante et la blottissant contre moi de toutes mes forces avant que Julien n'apparaisse sur le seuil de la porte arrière de la maison, me faisant signe avec urgence. « Par ici! Entrez! » Sa voix était un ordre, mais il y avait une pointe de vraie inquiétude que je n'avais jamais entendue jusqu'alors. J'ai couru, mes pieds claquant sur les pavés trempés, le cœur battant à toute rompre. Sophie, mon petit bout de femme, semblait plus surprise qu'effrayée par le déluge, ses petits yeux bleus écarquillés contre mon épaule. Quand j'ai franchi le seuil, il y avait cette odeur de luxe feutré, de boiseries anciennes et de produits de nettoyage coûteux, si différente de mon petit appartement à Lyon. Mes vêtements dégoulinaient déjà sur le sol immaculé de la cuisine. J'étais trempé jusqu'aux os. Le sentiment d'être à ma place était aussi mouillé et glissant que mes cheveux collés au visage. « Oh mon Dieu, je suis désolé, je salis tout. » J'ai bredouillé, essayant de m'éloigner du centre de la pièce, me sentant comme une intruse géante et dégoulinante dans un musée. « Ne vous inquiétez pas de ça. » A répondu Julien, déjà en train de sortir des serviettes moelleuses d'un placard. Ses mouvements rapides, presque brusques. « Vous allez bien toutes les deux? » Il m'a tendu une serviette que j'ai saisie comme une bouée de sauvetage. Je me suis assuré que Sophie allait bien. Elle était relativement au sec, mon corps avait agi comme un bouclier avant de commencer à me frotter les cheveux. La chaleur de la pièce contrastait avec le frisson qui parcourait mon corps, un mélange de froid et de nervosité. Être là, à l'intérieur, dans sa maison, c'était une toute autre affaire. Ce n'était plus le jardin, ma zone de travail, ma bulle. C'était son monde intime, et je m'y sentais étrangement exposé. Le bulletin météo n'avait rien dit sur la pluie, a commenté Julien, le regard perdu dans les torrents qui ruisselaient le long des fenêtres. Au moins, les plantes seront contentes, ai-je lancé, essayant de détendre l'atmosphère, de trouver une normalité dans cette situation absurde. Sophie a babillé quelque chose et a tendu ses petits bras vers Julien. Et là, j'ai vu ce même sourire, un peu hésitant, un peu fugace, apparaître sur son visage. Le genre de sourire qu'il essayait toujours de cacher quand il pensait que personne ne le regardait. « Elle est toujours aussi joyeuse ?» m'a-t-il demandé, un filet de douceur dans la voix. « Presque toujours, ai-je répondu, un peu plus détendu. C'est tout ce que j'ai. » Les mots sont sortis sans filtre. Une fissure dans la carapace que j'avais si méticuleusement construite. Il y avait quelque chose dans ce moment. La pluie dehors, le confinement de la pièce, cette vulnérabilité inattendue qui m'a fait baisser ma garde. Julien m'a regardé, ses yeux verts fixés sur les miens, une expression indéchiffrable. « Ça doit être difficile », a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête, ajustant Sophie dans mes bras. Ça l'est. Parfois, c'est très difficile. Un coup de tonnerre plus fort a retenti et j'ai instinctivement serré Sophie encore plus fort. Mon rôle, ma seule mission sur cette terre était de la protéger. Son père, a commencé Julien, puis s'est interrompu, comme s'il hésitait à s'aventurer sur ce terrain. Il ne fait pas partie de nos vies, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Et puis, la digue a cédé. Il m'a quitté quand il a appris que j'étais enceinte. Les mots se sont déversés. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il était trop jeune, qu'il avait des projets pour sa vie qui n'incluaient pas une famille. Il a quitté la maison un jour et n'est jamais revenu, même pas quand Sophie est née. Je me suis tu brusquement, réalisant l'intimité de ce que je venais de révéler à mon employeur. Mais Julien écoutait, sans jugement, sans chercher à changer de sujet, et cette simple présence m'a donné le courage de continuer. Je n'aurais jamais cru pouvoir dire ces choses à quelqu'un d'autre que moi-même, ou au journal intime que j'avais laissé dans ma vieille chambre à Bordeaux. Et maintenant, cette histoire si profondément ancrée en moi était là, dans cette cuisine inconnue, partagée avec un homme que je connaissais à peine. Je suis désolé.
ai-je murmuré, passant ma main dans mes cheveux humides. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé et j'ai vu dans ses yeux une compréhension qui dépassait la simple politesse. Quand Sophie est née, j'étais seul à l'hôpital. Ai-je continué? Je ne savais plus pourquoi je parlais. Je n'avais personne à appeler, personne avec qui partager ce moment. C'était effrayant et merveilleux à la fois. Sophie a choisi ce moment pour pousser un petit gloussement joyeux, et j'ai souri malgré les larmes qui menaçaient d'apparaître. Mais regardez comme elle est parfaite, ai-je dit en embrassant le front de ma fille. Chaque fois que je la regarde, je sais que ça en valait la peine. Chaque moment difficile, chaque nuit blanche, chaque fois que j'ai cru ne pas pouvoir y arriver, ça en valait la peine. Julien regardait Sophie avec une intensité palpable. Quand il a levé les yeux vers moi, j'ai été surprise parce que j'y ai vu. De la douleur. Une douleur ancienne, profonde, comme si mes mots avaient touché quelque chose qu'il gardait bien enfoui. Il ne sait pas ce qu'il perd, a-t-il dit finalement, sa voix plus basse que d'habitude. Parfois, je me demande s'il le regrette, ai-je avoué. S'il pense à nous, s'il se demande comment Sophie grandit. Mais ensuite, je me dis que c'est peut-être mieux ainsi. Un enfant mérite quelqu'un qui veut être présent, pas quelqu'un qui reste par obligation. Julien a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait parfaitement ce que je voulais dire. C'était la première fois que nous parlions de choses aussi personnelles. La première fois que les murs entre nous semblaient un peu moins solides. La pluie continuait de tomber dehors, mais avec moins d'intensité. Le bruit constant des gouttes créait une étrange intimité dans la cuisine, comme si le monde extérieur avait temporairement disparu. « Vous avez déjà été marié ?» ai-je demandé, surprise moi-même par la question directe. Julien s'est tendu immédiatement. Ses épaules se sont raidies, le mur qu'il avait abaissé remontait en un instant. « Une fois, » a-t-il répondu après un long silence. « Presque. » Il n'a pas donné plus de détails, mais je savais qu'il y avait une histoire là, une histoire qui faisait probablement aussi mal que la mienne. « Je suis désolé. » ai-je dit. « Ce n'était pas mes affaires. »« Non, c'est bon, » a répondu Julien, mais sa voix était différente maintenant, plus distante. C'était il y a longtemps. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, écoutant la pluie s'apaiser progressivement. Sophie s'était endormie sur mes genoux, bercée par le bruit de l'eau et la chaleur de la pièce. Julien regardait par la fenêtre, mais je pouvais dire qu'il ne voyait pas vraiment le jardin dehors. Il était perdu dans ses pensées, dans des souvenirs qui le tourmentaient visiblement encore. J'avais envie de lui demander plus, de comprendre ce qui avait fait qu'un homme de son âge choisisse de vivre seul dans un manoir trop grand pour lui. Mais j'ai réalisé que j'avais déjà trop partagé, que j'avais déjà envahi son espace personnel plus que je n'aurais dû. Je crois que la pluie s'arrête, ai-je dit finalement. Julien s'est tourné vers moi comme s'il revenait d'un endroit très lointain. Oui, a-t-il convenu, oh, elle s'arrête. Mais ni l'un ni l'autre n'a bougé pour partir. Il y avait quelque chose dans l'air, une compréhension mutuelle que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Deux personnes qui avaient été blessées, qui avaient choisi des chemins différents pour gérer la douleur, mais qui reconnaissaient l'une chez l'autre la marque que l'abandon laisse. « Marie ?» a dit Julien, et qu'il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il prononçait mon nom. Plus doux, plus personnel. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose d'important, puis s'est ravisé. « Le travail que vous faites dans le jardin, c'est très bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. » J'ai souri réalisant que ce n'était pas ce qu'il avait initialement voulu dire, mais c'était déjà bien. C'était un début. « Merci, » ai-je répondu. La pluie s'était complètement arrêtée maintenant. Le soleil commençait à apparaître entre les nuages, créant de petits arcs-en-ciel dans les gouttes qui dégoulinaient encore des arbres. « Je crois que je peux retourner travailler maintenant, » ai-je dit, me levant avec précaution pour ne pas réveiller Sophie. Julien a hoché la tête mais n'a pas bougé pour m'ouvrir la porte.
Marie, a-t-il dit de nouveau, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour Sophie ou pour vous-même, vous pouvez venir me voir. C'était une offre simple, mais j'ai compris le poids derrière les mots. Venant d'un homme qui valorisait clairement son intimité, qui gardait ses distances avec tout le monde autour de lui, c'était presque une déclaration. Merci, Julien, ai-je dit, utilisant son prénom pour la première fois. Il a semblé surpris de m'entendre dire son nom, mais ne m'a pas corrigé. Alors que je quittais à la maison et retournais dans le jardin baigné de soleil, je portais plus que ma fille endormie. Je portais le sentiment que quelque chose avait changé entre Julien et moi en ces quelques minutes. Nous avions tous les deux montré nos cicatrices et peut-être, juste peut-être, c'était le premier pas pour commencer à les guérir. Avant cela, il y avait eu l'arrivée. Le portail en fer forgé du domaine de la famille Delacroix avait gémi quand je l'ai poussé de l'épaule, le vieux sac à dos sur mon dos, Sophie solidement attachée à ma poitrine. Il était 6 heures du matin et la rosée couvrait encore la pelouse impeccablement tondue devant l'entrée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs. Il me fallait ce travail. L'annonce dans le journal local avait été claire. Jardinier expérimenté recherché, rémunération supérieure à la moyenne. Résidence Delacroix, aux portes d'Avignon. J'avais menti sur mon expérience lors de l'entretien téléphonique. Mais pas sur mon désespoir. 3 mois de factures impayées et un bébé de 6 mois à nourrir ne laissaient pas beaucoup de place à l'honnêteté la plus totale. J'ai ajusté le porte-bébé et j'ai marché le long du chemin de pierre jusqu'à l'entrée de service de la maison. Le manoir était imposant, avec d'énormes fenêtres et des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Exactement le genre d'endroit où les gens comme moi n'avaient pas leur place. Mais j'étais là quand même. J'ai frappé à la porte arrière où l'on m'avait demandé de me présenter. Personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Sophie a gémi, émettant un petit son contre ma poitrine. « Chut, ma puce! Maman a juste besoin de décrocher ce travail. » La porte s'est ouverte brusquement. J'ai levé les yeux pour trouver un homme grand debout dans l'encadrement. Ses cheveux sombres étaient en bataille, comme s'il venait de se réveiller, et ses yeux verts m'ont balayé de la tête aux pieds, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il portait un jean et une chemise blanche aux manches retroussées, et il tenait une mallette en cuir dans une main. Il était jeune, plus jeune que ce que j'avais imaginé quand nous avions parlé au téléphone. « Vous devez être Marie Dubois », a-t-il dit, sa voix grave et sans la moindre trace d'amabilité. « Oui, monsieur Delacroix, Julien, m'a-t-il coupé, son regard se posant directement sur le bébé attaché à ma poitrine. Son expression a changé instantanément. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai senti mon estomac se tordre. J'avais espéré arriver plus tôt, avant qu'il ne se réveille, pour peut-être me préparer, mais il était là, voyant tout dès la première minute. C'est ma fille, Sophie. Ce n'est pas un endroit pour un enfant, a déclaré Julien, sa voix tranchante. Sophie a choisi ce moment pour se réveiller complètement, ouvrant ses petits yeux bleus et regardant directement l'homme en face d'elle. Elle a souri comme le font les bébés quand ils voient un nouveau visage. Julien a cligné des yeux, visiblement pris au dépourvu par la réaction de l'enfant. « Monsieur Delacroix », ai-je commencé rapidement, profitant de son hésitation. « Je sais que ce n'est pas idéal, mais... » « Pas idéal ?» a-t-il répété, passant une main dans ses cheveux. « C'est complètement inacceptable. Vous n'avez pas mentionné d'enfant quand nous avons parlé. » « Parce que je savais que vous ne me donneriez aucune chance. » Sophie a babillé quelque chose, tendant une petite main vers Julien. Il a reculé d'un pas, comme si l'enfant était contagieuse. J'ai senti les larmes me brûler les yeux, mais je me suis forcé à garder ma voix stable. Je n'ai personne pour la garder. Les mots sont sortis plus fort que je ne l'avais voulu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai recommencé. « S'il vous plaît, je sais que je peux faire du bon travail. J'ai étudié les plantes, lu tout ce que j'ai pu trouver. Je sais que je n'ai pas d'expérience formelle.
Mais je suis une bosseuse. Et vous avez aussi menti sur votre expérience. Julien a croisé les bras, la maillette toujours à la main. J'ai baissé la tête. Il était inutile de mentir davantage. Oui? Alors, vous voulez que je fasse confiance à quelqu'un qui a menti pour obtenir le poste et qui compte transformer ma propriété en garderie? Ne me virez pas, s'il vous plaît. J'ai levé les yeux, et cette fois, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai besoin de ce travail. Sophie a besoin de nourriture, de couches, d'un endroit où vivre. Je promets qu'elle ne sera pas un problème. Je peux lui aménager un petit coin pour dormir pendant que je travaille. Arrêtez. Julien a levé une main, l'air soudain fatigué. Il a jeté un coup d'œil à la montre à son poignet et a soupiré. J'ai une réunion dans 20 minutes. J'ai retenu mon souffle. Julien est resté silencieux pendant quelques secondes, son regard allant de moi à Sophie. Le bébé s'était de nouveau endormi, sa petite tête blonde reposant sur ma poitrine. 1 mois, a-t-il dit finalement, sa voix basse mais ferme. Vous avez 1 mois pour me prouver que vous pouvez faire ce travail sans... Il a fait un geste vague vers le bébé. Que cela n'interfère. J'ai senti mes jambes fléchir de soulagement. Merci, Monsieur Delacroix. Je vous promets que, si je remarque que l'enfant gêne le travail de quelque manière que ce soit, vous êtes viré. Si les plantes meurent parce que vous vous inquiétez plus de vous occuper d'elles que de faire votre travail, vous êtes viré. Si elles pleurent trop et dérangent les voisins, vous êtes viré. J'ai hoché la tête rapidement. Je comprends. J'en doute, a marmonné Julien, plus pour lui-même que pour moi. Il s'est tourné pour rentrer, puis s'est arrêté et a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. L'équipement est dans l'abri derrière la maison. Vous commencez par les parterres de fleurs de devant et vous gardez cet enfant loin de la piscine. Oui, monsieur. Il avait déjà disparu à l'intérieur quand j'ai finalement pu bouger. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'appuyer contre le mur un instant. Je l'avais eu. 1 mois, ce n'était pas long, mais c'était quelque chose. 30 jours pour prouver que je pouvais être la meilleure jardinière qu'il ait jamais embauchée. 30 jours pour montrer que Sophie ne serait pas un problème. 30 jours pour nous sauver la vie à toutes les deux. Les jours ont suivi, un tourbillon d'efforts et d'incertitudes. J'ai arpenté les allées du jardin, apprivoisant chaque plante, chaque petit espace. Sophie, ma petite ombre, dormait ou jouait sagement. Un matin, je me suis retrouvé à chanter doucement pour Sophie, alors que je transplantais des semis dans le jardin latéral. C'était une vieille mélodie que ma grand-mère me fredonnait quand j'étais enfant. Quelque chose à propos de fleurs qui s'épanouissent et d'oiseaux qui volent. Sophie était allongée sur sa couverture, les yeux fixés sur le ciel rose de l'aube. Elle était hypnotisée. J'ai même inventé quelques paroles, un peu bêtement, et le soleil se lève juste pour te voir sourire. Elle a gloussé, agitant ses petites mains en l'air. Tu as aimé ça? J'ai ri, puis j'ai repris ma chanson. Chaque fois qu'elle réagissait, je m'arrêtais pour interagir avec elle, puis je reprenais mon travail sans perdre mon rythme. Ce matin-là, quand Julien est sorti de la maison, je ne l'ai pas vu tout de suite. Il est resté silencieux, derrière la fenêtre de la cuisine, à m'observer. J'avais cette curieuse impression, parfois, que ses yeux me suivaient, qu'il était là, quelque part, témoin de mes efforts. Il avait annulé sa réunion et était rentré. Quand il est apparu finalement dans le jardin, j'ai vu une pointe de gêne sur son visage. C'était comme s'il avait été pris en flagrant délit d'observation, d'une observation qui allait au-delà du simple rôle d'employeur. Il n'a rien dit de ma chanson, mais je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose qui avait changé, une légère fissure dans son armure. Au fil des jours, ces petites choses, ces observations silencieuses, se sont transformées en gestes. Un store déployé au-dessus de mon carré de travail, une petite table avec une bonbonne d'eau fraîche, un parapluie de plage bleu clair pour Sophie. Chaque fois, c'était un choc. Je me disais, non, ce n'est pas lui, il est trop froid pour ça. Mais qui d'autre?
Il m'avait dit dès le premier jour qu'il ne voulait pas d'enfants dans des parages, que j'étais là à l'essai. Pourquoi me faciliterait-il la tâche? Ça vous est déjà arrivé de douter de vos premières impressions sur quelqu'un? De voir une personne sous un angle complètement différent après un temps? Un matin, le mystère s'est éclairci, ou plutôt, s'est épaissi. J'ai trouvé un petit ours en peluche bleu clair, tout neuf, à côté de la couverture de Sophie. Mon cœur a fait un bond. C'était doux, sûr, visiblement choisi avec soin. Sophie l'a immédiatement serré contre elle. Qui aurait fait ça? La seule personne qui avait du sens, c'était Julien. Mais pourquoi? C'était la question qui me hantait. J'ai décidé d'arriver plus tôt ce mercredi-là pour finir les parterres de fleurs avant que le soleil ne devienne trop fort. J'étais agenouillé, plantant des fleurs quand j'ai entendu des pas derrière moi. Julien était là, déjà habillé pour le travail, mais sans aucune hâte apparente. « Bonjour, monsieur Delacroix », ai-je dit, essuyant mes mains sur mon pantalon. « Bonjour », a-t-il répondu, ses yeux se posant sur Sophie, qui jouait avec l'ours en peluche bleue sur sa couverture. J'ai vu son expression s'adoucir, à peine perceptible, mais je l'ai remarqué. Sophie l'a vu aussi. Elle a arrêté de jouer et l'a regardé avec curiosité. Puis, à ma grande surprise, Sophie a souri, un grand sourire heureux, comme si elle voyait un vieil ami. Julien était visiblement surpris. Il a cligné des yeux à plusieurs reprises, regardant Sophie comme s'il ne savait pas comment réagir. Sophie a babillé quelque chose dans sa direction, tendant l'ours en peluche comme pour le lui offrir. Et là, c'est arrivé. Julien a souri en retour. C'était rapide, presque involontaire. Mais je l'ai vu, un sourire authentique, spontané, qui a complètement transformé son visage. Pendant un instant, il n'avait pas l'air du businessman sérieux et distant. Il avait juste l'air d'un homme surpris et touché par la simple joie d'un enfant. « Elle l'aime bien », a-t-il commencé à dire, puis s'est arrêté brusquement comme s'il réalisait qu'il avait failli se trahir. « L'ours en peluche », ai-je terminé la phrase, observant sa réaction. « Oui, elle l'adore, elle ne le quitte plus. » Julien a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. « Je dois aller travailler », a-t-il dit, se retournant déjà pour partir. « Monsieur Delacroix », ai-je appelé, et il s'est arrêté. « Merci pour l'ombre, pour l'eau, pour tout. » Il est resté dos à moi un instant, sans se retourner. « Continuez le bon travail », a-t-il dit finalement, et s'est dirigé vers sa voiture. Mais j'ai vu ses épaules se détendre quand je l'ai remercié. J'ai vu la façon dont il a ralenti le pas, comme s'il ne voulait pas vraiment partir. Ce jour-là, j'ai réalisé que je n'observais plus Julien pour trouver des raisons de me méfier. Je l'observais parce que j'étais fasciné par sa détermination, la façon dont il affrontait chaque difficulté sans se plaindre, comment il s'occupait de Sophie et travaillait en même temps. Je dois faire une petite pause dans le récit, là, parce que, honnêtement, toute cette situation, c'était d'une bizarrerie totale, non? Je veux dire, j'étais une mère célibataire, une jardinière supposée expérimentée, enfin, pas vraiment, débarquée dans un manoir de luxe, avec un bébé en remorque, et le patron, ce grand sérieux, multimillionnaire Julien Delacroix, qui se mettait à installer des auvents pour me protéger du soleil, à me laisser des bouteilles d'eau fraîche, à acheter des ours en peluche pour Sophie. Dans ma tête, ça ne collait pas. Ça dépassait l'entendement. C'était trop beau, trop attentionné pour l'image qu'il dégageait. Je me disais, « Attends, Marie, il y a un piège. Personne n'est aussi bizarrement gentil sans arrière-pensée. » J'avais toujours été seul pour tout, à compter sur moi-même. Et là, un homme qui me traitait comme une étrangère au début faisait soudainement des choses si personnelles. C'était déconcertant. Mon cœur se serrait entre gratitude et méfiance. C'était comme si j'attendais toujours que la chaussure tombe, que la réalité me rattrape. Est-ce que c'était de la manipulation, de la pitié, ou quelque chose d'autre que je n'osais même pas nommer? Franchement,
À ce moment-là, je n'en avais aucune idée. Je ne savais plus quoi croire, ni à qui. C'est fou, hein? Je me suis surprise à penser à mon père, des années auparavant. Il avait cette phrase, un avertissement répété comme un mantra quand je l'aidais sur les marchés de Bordeaux. Marie, méfie-toi de tout ce qui brille trop le crépuscule, de tout ce qui semble trop facile. Il parlait des colporteurs sans scrupules, des offres alléchantes mais creuses. Mais cette pensée résonnait différemment maintenant, assise là dans ce jardin magnifique, sous les auvents qu'un homme distant avait fait installer. Ce manoir, ces gestes, tout ça, ça brillait trop. C'était trop parfait. Et la perfection, ça n'existe pas. Ou du moins, pas sans un prix à payer. Ça, je l'avais appris à mes dépens. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer plus de choses. Chaque fois que Julien traversait le jardin, Sophie le cherchait du regard. Et chaque fois qu'elle lui souriait, il lui rendait son sourire, même en essayant de le cacher. Un matin, j'ai fait semblant d'être concentré sur mon travail. Mais j'ai observé du coin de l'œil Julien s'arrêter près de la couverture de Sophie. L'enfant était allongé sur le ventre, essayant d'atteindre l'ours en peluche qui avait roulé un peu plus loin. Julien a regardé autour de lui, vérifiant si je le regardais, puis s'est rapidement penché et a rapproché l'ours en peluche de Sophie. Sophie a gloussé et a tapé des mains comme s'il avait accompli le meilleur tour du monde. Julien est resté là quelques secondes de plus, regardant Sophie jouer avant de réaliser ce qu'il faisait et de s'éloigner rapidement. Mais j'avais tout vu, et pour la première fois depuis que j'avais commencé à travailler ici, je me suis permis de penser que peut-être Julien Delacroix n'était pas aussi froid qu'il en avait l'air. Peut-être que sous cette façade professionnelle, il y avait quelqu'un qui se souciait plus qu'il ne voulait l'admettre. Quelqu'un qui achetait des ours en peluche pour les bébés et installait des auvents dans les jardins, mais qui prétendait n'avoir rien fait. Quelqu'un qui souriait quand il pensait que personne ne le regardait. Je suis retourné travailler avec une sensation étrange dans la poitrine. L'espoir peut-être, ou juste la gratitude d'avoir un employeur qui, apparemment, se souciait de mon bien-être et de celui de ma fille. Quelle que soit la raison derrière les gestes de Julien, une chose était certaine. Sophie avait gagné une place spéciale dans son cœur, et je commençais à soupçonner que j'en avais une aussi. Après la pluie, après ces confidences échangées, quelque chose s'est définitivement transformé. Le lendemain matin, je suis arrivé pour travailler et j'ai trouvé Julien dans la cuisine, buvant son café. Il ne s'est pas dépêché de partir en me voyant, n'a pas fait semblant d'être occupé. Au lieu de cela, il a fait un signe de la main à travers la fenêtre et a continué à boire son café, m'observant m'installer dans le jardin. Sophie était particulièrement grincheuse ce matin-là, réclamant une attention constante et refusant de rester tranquille sur sa couverture. J'ai tout essayé, jouets, chansons, même une promenade dans le jardin, mais rien n'a fonctionné. J'étais agenouillé, essayant de planter quelques semis quand Sophie a commencé à pleurer plus fort. J'ai soupiré, j'ai laissé tomber ma truelle, et j'étais sur le point de prendre ma fille quand j'ai entendu des pas derrière moi. « Je peux essayer ?» a demandé Julien. Je me suis retourné, surprise. Il se tenait à quelques mètres, déjà habillé pour le travail, mais sans hâte apparente. « Vous voulez la tenir? » « Si ça ne vous dérange pas, » ai-je hésité une seconde. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que c'était tellement étrange. Durant tous ces mois où je m'étais occupé de Sophie seule, très peu de gens m'avaient proposé leur aide. Bien sûr, ai-je dit finalement, essuyant mes mains sur mon pantalon avant de prendre Sophie. Elle est un peu difficile aujourd'hui. Julien a tendu les bras et je lui ai soigneusement passé Sophie. L'enfant a immédiatement arrêté de pleurer, plus par curiosité qu'autre chose. Elle a regardé intensément le visage de Julien, comme si elle étudiait chaque détail. « Salut, Sophie », a dit Julien doucement, et sa voix avait une douceur que je n'avais jamais entendue auparavant. Sophie a souri comme elle le faisait quand elle voyait quelque chose qui l'intéressait. Puis elle a tendu une petite main et a touché le visage de Julien, explorant.
Elle vous aime bien, ai-je observé. Et moi, je l'aime bien, a répondu Julien, semblant surpris par son propre aveu. Il a bercé Sophie doucement et elle a gloussé, aimant clairement l'attention. Je l'ai regardé quelques instants, impressionné par le naturel de Julien. Il ne semblait ni mal à l'aise ni nerveux, comme la plupart des gens quand ils tenaient un bébé pour la première fois. « Vous pouvez continuer à travailler », a dit Julien, remarquant que j'étais juste là, debout. Je la garde. « Vous n'êtes pas obligé. Je veux dire, vous n'avez pas à aller travailler. J'ai une réunion à 10 heures, largement le temp. Je suis retourné à mes semis, mais c'était difficile de me concentrer complètement. De temps en temps, je me retournais et je voyais Julien se promener dans le jardin avec Sophie, lui montrant les fleurs, parlant doucement des plantes. « Vois ces roses, Sophie, » l'ai-je entendu dire. « Ta maman en a pris grand soin. Elles sont beaucoup plus jolies maintenant. » Sophie a babillé des réponses et Julien a répondu comme s'ils avaient une vraie conversation. « Ah oui? Comme c'est intéressant. » Quand j'ai fini de planter, Julien divertissait toujours Sophie. L'enfant était complètement détendu dans ses bras, jouant avec le bouton de sa chemise. « Merci, » ai-je dit quand il me l'a rendu. « J'ai fini beaucoup plus vite. »« De rien, elle est très bonne compagnie. » Le lendemain matin, Julien est apparu à nouveau. Cette fois, il avait apporté une deuxième tasse de café. « Je pensais que vous en voudriez, » a-t-il dit en me tendant la tasse. « Merci, » ai-je dit, réellement surprise. « Vous n'étiez pas obligé. » Ce n'était pas un problème. Nous avons bu notre café en silence pendant quelques minutes, regardant Sophie jouer sur sa couverture. C'était un silence confortable, sans la tension des premiers jours. « Que plantez-vous aujourd'hui ?» a demandé Julien. « Des herbes aromatiques dans les parterres arrière. Du thym, du romarin, du basilic. Vous en savez beaucoup sur les plantes. » J'ai rougi légèrement. J'ai appris en lisant et en essayant. Je fais encore beaucoup d'erreurs. Ça n'en a pas de l'air. Tout ce que vous avez planté jusqu'à présent pousse bien. Le compliment m'a fait me sentir plus gêné, mais dans le bon sens. C'était réconfortant de savoir que mon effort était remarqué. « Si vous voulez, je peux vous montrer où je garde les graines d'herbe, » a offert Julien, « où il y a quelques variétés que vous ne connaissez peut-être pas. » J'adorerais ça. Nous avons marché jusqu'à l'abri ensemble, Sophie dans mes bras. Julien a ouvert un tiroir bien organisé, rempli de petites enveloppes de graines. « Ma mère avait l'habitude de planter des herbes, » a-t-il expliqué, manipulant quelques paquets. Elle disait qu'un jardin sans odeur n'était pas un vrai jardin. C'était la première fois qu'il mentionnait sa famille, et je n'ai pas voulu poser trop de questions, mais j'ai enregistré l'information, heureuse qu'il ait partagé quelque chose de personnel. Elle avait raison, ai-je convenu. J'adore l'odeur du jardin le matin. Vous arrivez très tôt. Je vous vois toujours ici quand je prends mon café. Sophie se réveille tôt et j'aime cette heure de la journée. C'est plus frais, plus calme. Et vous chantez, a dit Julien, puis a semblé réaliser qu'il venait d'admettre qu'il m'observait. Je suis désolé si ça vous dérange, ai-je dit rapidement. Je peux arrêter. Ça ne me dérange pas. Sophie aime ça et j'aime ça aussi. Dans les jours qui ont suivi, la présence de Julien est devenue une constante. Il apparaissait le matin, toujours avec une excuse pratique. Il voulait vérifier quelque chose, ou il avait des graines à me donner, ou il pensait à un changement pour un parterre de fleurs. Mais je remarquais qu'il restait toujours plus longtemps que nécessaire. « Ces sacs sont trop lourds pour vous, » a-t-il dit un matin, me voyant porter de l'engrais. « Je peux y arriver, ai-je protesté. Mais il avait déjà ramassé 2 sacs. Où voulez-vous que je les mette? Là-bas, à l'arrière, s'il vous plaît. Il a porté tous les sacs sans se plaindre pendant que je le suivais avec Sophie. Quand ils ont eu fini, il était en sueur mais n'a pas semblé dérangé. Merci ainsi, ai-je dit. Vous n'étiez pas obligé. Oui, je l'étais. Vous vous occupez de mon jardin, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Mais j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement du jardin. Julien semblait sincèrement préoccupé par moi, par mon bien-être.
Il a apporté un petit tabouret pour que je n'aie pas toujours à m'agenouiller. Il a suggéré de meilleurs moments pour travailler avec certaines plantes. Il a même commenté que j'avais l'air fatigué un jour et que je devrais me reposer davantage. Comment avez-vous appris tant de choses sur les plantes? Ai-je demandé un matin, alors qu'il m'aidait à réorganiser un parterre de fleurs. Ma mère m'a appris quand j'étais enfant. Après son décès, j'ai continué à entretenir son jardin. C'était une façon de me sentir proche d'elle. J'ai arrêté de travailler et je l'ai regardée. Il y avait de la tristesse dans sa voix, mais aussi de l'affection. Elle serait fière de voir à quel point c'est beau maintenant. C'est beau grâce à vous. Je l'ai juste maintenu en vie. Vous lui avez rendu la vie. C'était un compliment simple, mais il signifiait beaucoup venant de lui. Sophie a choisi ce moment pour faire un bruit, appelant l'attention. Julien s'est automatiquement tourné vers elle, souriant. « Qu'est-ce qu'il y a, petite? Tu es jalouse parce que nous ne te prêtons pas attention? » Sophie a gloussé et lui a tendu les bras. Sans hésitation, Julien l'a soulevée. « Vous allez la gâter, ai-je taquiné. »« Elle mérite d'être gâtée, » a répondu Julien, faisant une grimace amusante qui a fait éclater de rire Sophie. Les regardant tous les deux, j'ai senti quelque chose remuer dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour l'aide ou du soulagement d'avoir quelqu'un qui se souciait de Sophie, c'était quelque chose de plus dangereux. C'était le sentiment que peut-être pour la première fois depuis la naissance de Sophie, nous n'étions pas complètement seuls au monde, et c'était à la fois merveilleux et terrifiant. L'après-midi était plus chaud que d'habitude quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Sophie avait été agitée toute la matinée, mais j'ai attribué ça à la chaleur. L'enfant était sur sa couverture sous le parapluie, jouant avec son ours en peluche, mais sans son enthousiasme habituel. Elle était plus silencieuse, moins intéressée par ses jouets. « Ça va, ma puce? » ai-je demandé, laissant tomber ma truelle et m'approchant de ma fille. Quand j'ai touché le front de Sophie, mon cœur s'est emballé. L'enfant était chaude, très chaude. Je l'ai prise immédiatement, sentant la chaleur à travers ses vêtements. Sophie s'est blottie contre moi d'une manière différente, plus nécessiteuse, comme si elle cherchait du réconfort. « Ça va aller, mon amour, » ai-je murmuré, mais ma propre voix tremblait. « Maman est là. » Sophie a commencé à pleurer, un petit cri bas, fatigué, qui n'avait rien à voir avec ses gênements habituels. Je me suis dirigé vers l'ombre, la berçant doucement, essayant de la calmer. Puis Sophie a toussé. C'était une toux sèche, dure, qui a fait se contracter son petit corps. J'ai senti la panique monter dans ma gorge. Sophie n'avait jamais été malade avant. Même pas un simple rhume. « Chut, ma puce, ça va aller, » ai-je dit. Plus pour me calmer moi-même que pour calmer Sophie, mais ça n'allait pas. La fièvre s'aggravait. Je pouvais le sentir et la toux devenait plus fréquente. Je me suis retourné désespérément. J'étais à des kilomètres du centre-ville, sans voiture, avec un bébé manifestement malade. L'hôpital le plus proche était à au moins 40 minutes de bus et je ne savais même pas vraiment où il se trouvait. Sophie a toussé à nouveau, plus fort cette fois, et a commencé à pleurer plus intensément. « Qu'est-ce que je fais? » ai-je murmuré à moi-même, sentant des larmes chaudes dans mes yeux. « Qu'est-ce que je fais? » Je suis revenu vers la maison, Sophie pleurant toujours dans mes bras. Peut-être que je pouvais appeler un taxi ou une ambulance. « Marie! » Je me suis retourné et j'ai vu Julien sortir de la maison. Il était rentré du travail plus tôt, quelque chose qui arrivait plus fréquemment ces derniers temps. « Qu'est-ce qui s'est passé? » a-t-il demandé immédiatement, remarquant le désespoir sur mon visage. « Sophie a de la fièvre, » ai-je dit, ma voix brisée, et elle tousse. Elle n'a jamais été malade avant et je ne sais pas. Je n'ai pas de voiture et l'hôpital est loin. Julien s'est approché rapidement, tendant la main pour toucher le front de Sophie. L'enfant l'a regardé à travers ses larmes, toussant toujours. « Elle est vraiment chaude, » a-t-il dit, l'inquiétude clairement dans sa voix. « Depuis combien de temps? » Ça a commencé il y a 1 heure, peut-être 2, mais ça s'aggrave rapidement. Sophie a toussé à nouveau, un son qui m'a fait la serrer plus fort.
On l'emmène chez le médecin, a dit Julien sans hésitation. Maintenant, non. Mais je ne peux pas me permettre un taxi jusqu'à... Je vous emmène, m'a coupé Julien. Prenez les affaires de Sophie, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Je l'ai regardé surprise. Il parlait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme s'il n'y avait pas une seconde d'hésitation. Vous feriez ça? Marie, a dit Julien, et il y avait une urgence dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Ne perdons pas de temps à discuter. Sophie a besoin de voir un médecin. J'ai hoché la tête rapidement et j'ai couru chercher le sac de Sophie. Mes mains tremblaient en y mettant couche, biberon et jouets. Sophie continuait de tousser et chaque son faisait grandir ma panique. Quand je suis sorti de la maison, Julien avait déjà la voiture en marche, la portière passager ouverte. « Montez », a-t-il dit, et j'ai obéi immédiatement. Julien a conduit rapidement mais prudemment. J'étais assise sur la banquette arrière avec Sophie, essayant de la calmer, mais l'enfant se sentait clairement de plus en plus mal à chaque minute. « Où allons-nous » ai-je demandé. « Je connais un pédiatre privé. Il prend les urgences. J'ai déjà appelé. Il nous attend à son cabinet. » Je l'ai regardé dans le rétroviseur, surprise à nouveau. Il avait pensé à tout pendant que moi, j'essayais juste de ne pas paniquer. « Merci » ai-je murmuré. « Pas besoin de me remercier. » Sophie a toussé plus fort et j'ai senti des larmes couler sur mon visage. Je me sentais si inutile, si mal préparé. Comment n'avais-je pas remarqué que Sophie tombait malade? Comment avais-je manqué les signes plus tôt? « Elle va s'en sortir », a dit Julien, comme s'il lisait dans mes pensées. « Les enfants tombent malades, ça fait partie de la croissance. Mais elle n'a jamais... Elle a toujours été en si bonne santé. Et elle le sera à nouveau, on va trouver ce que c'est et la traiter. » La confiance dans sa voix était réconfortante. Je me suis concentré sur ma respiration, sur le fait de garder Sophie calme, de ne pas laisser la panique prendre complètement le dessus. Le cabinet du docteur Dubois était au centre-ville, dans un immeuble élégant que je n'aurais jamais pu me payer. Julien s'est garé devant et est descendu rapidement pour m'ouvrir la portière. « Le docteur Dubois est un vieil ami de la famille », a-t-il expliqué en marchant. « Il est excellent. » Le médecin nous attendait à la réception, un homme âgé aux cheveux gris et à l'expression bienveillante. Il a regardé Sophie et nous a immédiatement fait signe de le suivre dans la salle d'examen. « Voyons ce que nous avons là », a-t-il dit doucement, préparant son stéthoscope. J'ai tenu Sophie pendant que le docteur l'examinait. Julien se tenait à côté de nous, une présence silencieuse mais réconfortante. « Forte fièvre », a murmuré le docteur Dubois, vérifiant sa température. « Et c'est tout. Jetons un coup d'œil à ta gorge, petite. » Sophie a pleuré pendant l'examen, mais s'est calmée quand je lui ai fredonné doucement une mélodie. Le docteur a travaillé efficacement, vérifiant ses oreilles, sa gorge et ses poumons. « C'est juste un virus », a-t-il dit finalement, et j'ai senti le soulagement inonder mon corps. Très courant chez les bébés de cet âge. La toux et la fièvre devraient s'améliorer en quelques jours avec le bon traitement. « Vous êtes sûr » ai-je demandé, toujours anxieuse. « Absolument. Je vais vous prescrire un réducteur de fièvre adapté à son âge et un sirop pour la toux. Gardez-la hydratée et au repos. Si la fièvre ne baisse pas en 48 heures, appelez-moi. » J'ai hoché la tête, sentant mes jambes faibles de soulagement. Sur le chemin du retour, Sophie était déjà plus calme. Le réducteur de fièvre avait commencé à faire effet et elle a dormi pendant la majeure partie du trajet. « Merci », ai-je dit quand Julien s'est garé devant la maison. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »« J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait », a répondu Julien. Mais ses yeux étaient fixés sur Sophie, toujours endormie dans mes bras. « Non », ai-je secoué la tête. « La plupart des gens ne l'auraient pas fait. La plupart des gens ne laisseraient pas tout tomber pour emmener l'enfant de quelqu'un d'autre chez le médecin. » Julien est resté silencieux un instant. « Ce n'est pas juste l'enfant de quelqu'un d'autre, » a-t-il dit doucement. « Pas pour moi. » Je l'ai regardé, surprise par l'honnêteté dans sa voix. « Julien, » ai-je dit. « Vous rentrez chez vous maintenant ?» a-t-il demandé, changeant de sujet.
J'ai hoché la tête puis j'ai hésité. En fait, j'habite dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Pas de climatisation, pas beaucoup d'espace pour que Sophie se rétablisse confortablement. Je ne demandais rien, j'expliquais juste. Mais Julien a froncé les sourcils. Ça n'a pas l'air idéal pour un enfant malade. Nous nous débrouillerons, ai-je dit rapidement. Nous nous débrouillons toujours. Julien est resté silencieux un long moment, regardant Sophie dormant paisiblement dans mes bras. J'ai une proposition, a-t-il dit finalement. Quel genre de proposition? Le manoir a 4 chambres, 3 sont vides. L'une d'elles a sa propre salle de bain, une vue sur le jardin, beaucoup d'espace. Je l'ai regardé, ne comprenant pas où il voulait en venir. Vous pourriez emménager ici, a continué Julien. Temporairement, le temps que Sophie se rétablisse, ou de façon permanente si vous le souhaitez. J'ai senti le monde s'arrêter un instant. Vous nous proposez de vivre ici? Oui, le jardin a besoin de soins constants de toute façon. Ce serait plus pratique que la jardinière vive sur la propriété. Et Sophie semble heureuse ici. Je pouvais voir qu'il essayait de faire en sorte que la proposition semble professionnelle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui disait que ce n'était pas seulement une question de praticité. Julien, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Pourquoi ne le pouvez-vous pas? Parce que je vous connais à peine. Parce que vous êtes mon patron. Parce que ce serait bizarre. Le serait-ce? A demandé Julien. Le serait-ce vraiment? Je l'ai regardé, puis Sophie dormant dans mes bras, puis le grand et magnifique manoir devant moi. Et si ça ne marche pas? Et si vous en avez marre de nous avoir ici? Je n'en aurais pas marre, a dit Julien avec une certitude qui m'a surprise. Je suis restée silencieuse, songeant. Vivre ici signifierait que Sophie aurait de l'espace pour jouer, de l'air pur, un jardin sûr à explorer. Cela signifierait que moi, je n'aurais plus à me lever à 5 heures du matin pour prendre 2 bus pour aller travailler. Mais cela signifierait aussi vivre dans la même maison que Julien, le voir tous les jours, pas seulement comme un patron, mais comme, quoi, un ami? Quelque chose de plus? Je peux y réfléchir? Ai-je demandé. Bien sûr, mais pour l'instant, pourquoi ne pas passer la nuit ici? Sophie a besoin de repos, et vous aussi. Vous avez l'air de n'avoir pas dormi correctement depuis des semaines. J'ai regardé Sophie, encore fiévreuse, mais dormant paisiblement, puis Julien, qui me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Juste pour cette nuit, ai-je dit finalement. Juste pour cette nuit, a convenu Julien. Mais nous savions tous les deux que ce ne serait pas juste une nuit. Alors que Julien m'aidait à rentrer mes affaires, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé entre nous ce jour-là. Il n'avait pas seulement emmené Sophie chez le médecin. Il s'était sincèrement soucié, avait été inquiet, avait pris des décisions comme si Sophie était aussi sa responsabilité. Et pour la première fois depuis la naissance de Sophie, je me suis permis d'imaginer ce que ce serait de ne pas tout affronter seul. Ce que ce serait d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui se souciait du bien-être de Sophie autant que moi. Ce que ce serait d'avoir une vraie famille. Même si je ne savais pas encore si c'était ce que Julien proposait, la possibilité était à la fois excitante et terrifiante, parce que cela signifiait que peut-être, juste peut-être, j'étais prête à faire confiance à quelqu'un à nouveau, et peut-être que Julien était prêt à laisser quelqu'un entrer dans sa vie aussi. Je me suis réveillé avec l'odeur du café. J'ai ouvert les yeux lentement, un instant, confuse quant à l'endroit où j'étais. La chambre était grande, aérée, avec des fenêtres donnant sur le jardin. Puis je me suis souvenu que j'étais dans le manoir de Julien. Une semaine s'était déjà écoulée. Sophie dormait toujours dans son berceau de fortune à côté du lit, respirant paisiblement. La fièvre avait complètement disparu après 3 jours. Mais quand Julien a suggéré de rester quelques jours de plus juste pour être sûr, je n'ai pas eu la force de refuser. Et maintenant, une semaine plus tard, ça me semblait tout naturel de me réveiller ici. Je me suis habillé rapidement
Et je suis descendu à la cuisine, suivant l'odeur du café. J'ai trouvé Julien déjà habillé pour le travail, mais sans hâte, remuant quelque chose sur le réchaud. « Bonjour », a-t-il dit sans se retourner. « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai fait des œufs brouillés pour nous tous. »« Nous tous ?» ai-je demandé, encore à moitié endormi. « Vous, moi et Sophie, bien qu'elle ne boive encore que du lait, n'est-ce pas ?» J'ai souri. C'était étrange la rapidité avec laquelle il s'était habitué à inclure Sophie dans tout. « Vous n'êtes pas obligé de cuisiner pour moi, » ai-je dit, prenant une tasse de café. « Je sais, mais j'aime cuisiner, et c'est plus amusant quand il y a de la compagnie. » Sophie a choisi ce moment pour commencer à pleurer à l'étage. J'ai immédiatement tourné pour aller la chercher, mais Julien m'a arrêté. « Allez, » a-t-il dit, déjà enlevant son tablier. « Vous avez fini de vous réveiller. » Avant que je puisse protester, il montait déjà les escaliers. Je l'ai entendu parler à Sophie, sa voix douce et patiente. « Bonjour, princesse. Tu as bien dormi? Maman est en bas. On va la chercher? » Quand ils sont descendus, Sophie rayonnait dans les bras de Julien, babillant joyeusement. Elle s'était habituée à lui beaucoup trop vite, tendant ses petits bras chaque fois qu'elle le voyait, souriant quand elle entendait sa voix. « Elle vous adore », ai-je observé, préparant le biberon de Sophie. « Et je l'adore », a répondu Julien, faisant une grimace amusante qui a fait rire Sophie. « N'est-ce pas, Sophie? Nous sommes de grands amis. » Ils ont déjeuné ensemble, une scène domestique que je n'aurais jamais imaginée. Julien tenait Sophie pendant que je mangeais, puis ils ont échangé leurs places. C'était naturel, spontané, comme s'ils avaient toujours fait ça. « Vous n'allez pas être en retard au travail ?» ai-je demandé, remarquant qu'il n'était pas pressé. « J'ai décalé ma première réunion. Je voulais m'assurer que vous étiez bien installé. » Ah, il faisait ça, réorganisant son emploi du temps pour passer plus de temps à la maison. Je n'ai pas commenté, mais je l'ai remarqué. « Aujourd'hui, je vais planter les rosiers qui sont arrivés hier, » ai-je dit. « Sophie peut rester dans la nouvelle poussette que vous avez achetée. » Julien était arrivé avec une poussette 2 jours plus tôt, disant que ce serait plus pratique pour le jardin. C'était un modèle cher avec une protection solaire et des roues adaptées aux terrains accidentés. « Je peux vous aider avant de partir ?» a-t-il offert. « Les plans sont lourds. »« Vous en avez déjà trop fait, Julien. »« Je n'ai rien fait de trop. J'apprécie juste de vous avoir ici. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, une vulnérabilité que j'apprenais à reconnaître, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que nous voulions être là aussi. Après le petit déjeuner, nous sommes allés au jardin ensemble. Julien portait les rosiers pendant que je poussais Sophie dans la nouvelle poussette. La matinée était parfaite, avec une douce brise et le soleil filtré à travers les arbres. « C'est un bon endroit ?» a demandé Julien, positionnant les plants près de la clôture arrière. « Parfait. Elles recevront le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi. » Ils ont travaillé côte à côte, Julien creusant les trous pendant que je préparais les plants. Sophie regardait tout depuis la poussette, tapant des mains chaque fois que tous les deux faisaient quelque chose qu'elle trouvait intéressant. « Vous apprenez vite », ai-je commenté, regardant Julien planter avec une technique perfectionnée. « J'ai eu de bons professeurs. Votre mère, ma mère et maintenant vous. » J'ai rougi au compliment. Ces derniers jours, Julien avait fait beaucoup de commentaires comme ça, reconnaissant mes connaissances, valorisant mon travail. C'était différent d'avoir un patron. C'était plus comme avoir un partenaire. « Fini », a dit Julien, tapant dans ses mains pour enlever la terre. « Autre chose? »« Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Vous devriez aller travailler. » Mais Julien n'a pas bougé. Au lieu de cela, il s'est approché de Sophie et a fait une grimace qui l'a fait glousser. « Tu vas t'occuper de maman aujourd'hui, Sophie? Ne la laisse pas trop travailler au soleil. » Sophie a babillé quelque chose qui ressemblait étrangement à une approbation, lui tendant ses petits bras. « Je crois que c'est un oui, » ai-je ri. Julien a pris Sophie, la soulevant en l'air. L'enfant a poussé un petit cri de joie, riant si fort que mon cœur s'est réchauffé. « Attention, elle vient de boire son lait, ai-je prévenu. « Ça va, » a dit Julien,
abaissant Sophie, mais continuant à la bercer doucement. N'est-ce que pas, princesse? Tu es une fille courageuse. Sophie a posé ses petites mains sur le visage de Julien, explorant comme elle le faisait toujours. Il est resté parfaitement immobile, la laissant toucher d'un nez, sa bouche, ses yeux. Elle fait ça avec moi aussi, ai-je dit. Je crois que c'est comme ça qu'elle apprend à connaître les gens. Intelligent, a murmuré Julien, embrassant le front de Sophie. Très intelligente. Quand il m'a finalement rendu Sophie, il a semblé réticent à partir. Je reviens pour le déjeuner. Vous n'êtes pas obligé. Je veux. L'après-midi, quand Julien est arrivé, il m'a trouvé en train d'organiser les outils dans l'abri pendant que Sophie dormait dans la poussette. Il s'est approché silencieusement, me regardant travailler. « Comment s'est passée votre matinée? » a-t-il demandé. Calme, Sophie a beaucoup dormi. Je crois qu'elle se remet encore. Et vous? Comment vous sentez-vous de vivre ici? J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. C'était une question simple, mais je savais que la réponse était importante pour lui. Bien, ai-je dit honnêtement. Très bien, Sophie semble heureuse, et moi, je me sens en sécurité ici. En sécurité? En sécurité en sachant que s'il arrive quelque chose, je ne serai pas seul. En sécurité en sachant que Sophie a de l'espace pour grandir. En sécurité en sachant que nous sommes les bienvenus. Julien a hoché la tête, visiblement soulagé par ma réponse. Vous êtes plus que les bienvenus. Vous faites de cette maison un foyer. Cet après-midi-là, après que j'ai fini mon travail, nous nous sommes tous les trois assis sur le porche. Sophie était sur les genoux de Julien, jouant avec les boutons de sa chemise pendant que je lui préparais une collation. Elle va bientôt commencer à ramper, ai-je observé. J'espère que vous êtes prête à voir la maison sens dessus-dessous. J'ai hâte, a dit Julien, et je pouvais voir qu'il était sérieux. Vous pourriez changer d'avis quand elle commencera à fouiner partout. Je ne changerai pas d'avis. Sophie a choisi ce moment pour attraper la cravate de Julien et d'essayer de la mettre dans sa bouche. Il a ri, lui déroulant doucement ses petits doigts. « D'accord, tu peux jouer avec la cravate, » a-t-il dit, l'enlevant et la tendant à Sophie, qui a immédiatement commencé à l'agiter en l'air. « Votre cravate coûteuse, » ai-je protesté. « Ce n'est qu'une cravate. Sophie est plus importante. » Ils sont restés là jusqu'au coucher du soleil, parlant de choses simples. Du jardin, des projets pour le lendemain, des petites découvertes que faisait Sophie. C'était réconfortant, domestique, naturel. Le soir, après que j'ai couché Sophie, je suis descendu et j'ai trouvé Julien dans la cuisine, préparant le dîner. « Vous êtes un très bon cuisinier, » ai-je commenté, le regardant assaisonner la nourriture avec précision. J'ai appris par nécessité. Quand on vit seul pendant 3 ans, il faut apprendre à cuisiner ou vivre de plats à emporter. 3 ans? Julien s'est tendu un instant, comme il le faisait toujours quand la conversation abordait son passé. Depuis que j'ai mis fin à ma dernière relation. Je n'ai pas insisté. J'apprenais que Julien s'ouvrait à son propre rythme, et forcer les choses ne faisait que le refermer davantage. Nous avons dîné en parlant de sujets légers, mais j'ai remarqué à quel point Julien semblait plus détendu, plus présent. L'homme sérieux et distant du premier jour avait fait place à quelqu'un de plus chaleureux, plus abordable. « Marie, » a-t-il dit quand nous avons fini de manger. « Je peux vous poser une question? » « Bien sûr. »« Êtes-vous heureuse ici? » ?»« Vraiment? » Je l'ai étudié un instant. Il y avait de l'insécurité dans sa question, comme s'il ne pouvait toujours pas croire que quelqu'un voudrait rester. « Je le suis, » ai-je répondu simplement, plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. « Même en devant me supporter tous les jours? » a-t-il plaisanté. Mais j'ai senti le sérieux derrière la blague. « Surtout en devant vous supporter tous les jours. » Julien a souri, un sourire sincère qui a complètement transformé son visage. « Bien, » a-t-il dit, parce que je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis longtemps aussi. Cette nuit-là, quand je suis monté me coucher, je me suis arrêté à la fenêtre de ma chambre. En bas, je pouvais voir Julien sur le porche,
regardant le jardin que j'avais transformé. Il avait l'air en paix, détendu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Sophie a remué dans son berceau, faisant un petit bruit. Je suis allé la voir et j'ai vu que ma fille souriait dans son sommeil, comme si elle faisait de beaux rêves. J'avais fait de beaux rêves ces derniers temps aussi. Des rêves d'une vie qui incluait des petits déjeuners en famille, des après-midi passés à travailler ensemble dans le jardin, des soirées à parler après que Sophie soit endormie. Des rêves qui, pour la première fois depuis longtemps, semblaient pouvoir devenir réalité. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Marie et Sophie avaient emménagé dans le manoir, et le samedi matin apportait avec lui une énergie différente. Julien n'avait pas à travailler, et pour la première fois depuis des années, il attendait avec impatience un jour de congé. Je m'agenouillais dans le jardin latéral, plantant une rangée de lits blancs qui étaient arrivés la veille. Sophie était assise sur sa couverture à côté de moi, jouant avec un arrosoir miniature que Julien avait acheté pendant la semaine. « Je peux aider ?» a demandé Julien, s'approchant avec 2 tasses de café. « Oui » ai-je répondu, acceptant le café avec un sourire. « Ces lys auront besoin de beaucoup de soins au début. » Julien s'est agenouillé à côté de moi, prenant une petite truelle. Nous avons travaillé en silence pendant quelques minutes, un rythme confortable que nous avions développé au cours des dernières semaines. Sophie nous regardait attentivement, babillant des commentaires qu'elle seule comprenait. « Marie, » a dit Julien soudainement, arrêtant de creuser, « je peux vous dire quelque chose? » Bien sûr. Il est resté silencieux un instant, comme s'il organisait ses pensées. Avant que vous deux n'arriviez, ma vie était vide. Je me réveillais, j'allais travailler, je rentrais, je dînais seul et je m'endormais. Tous les jours la même chose. Les week-ends étaient pires parce que je n'avais même pas de travail pour me distraire. J'ai arrêté de planter et je l'ai regardé. Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix, une honnêteté brute que j'entendais rarement. Je pensais que j'allais bien comme ça, a-t-il continué. Je pensais que je n'avais besoin de rien d'autre, que le travail était suffisant, que garder mes distances avec les gens était plus sûr. Sophie a fait un petit bruit et a tendu sa main vers Julien. Il l'a automatiquement laissé tenir son doigt, lui souriant avant de continuer à parler. Mais maintenant, me réveiller et savoir que vous êtes là, c'est ce qui donne un sens à mes journées. Savoir que je vais prendre le café avec vous, que Sophie sourira quand elle me verra, que vous me parlerez des plantes dont vous prenez soin. Il a fait une pause, passant sa main libre dans ses cheveux. C'est comme si je vivais en noir et blanc et que vous avez apporté de la couleur à tout. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Ce n'étaient pas des déclarations directes, mais je pouvais entendre ce qu'il ne disait pas. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans la façon dont il nous regardait, elle et moi, que quelque chose de profond avait aussi changé pour lui. « Julien, ai-je commencé, mais il a secoué la tête. Vous n'avez rien à dire. Je voulais juste que vous le sachiez. » Nous avons repris le travail, mais l'air entre nous était chargé de quelque chose de nouveau. Je pouvais sentir ses regards, la façon dont nos mains se touchaient accidentellement, en cherchant les mêmes outils, comment il trouvait des excuses pour rester plus près. Sophie a commencé à s'agiter et Julien a immédiatement arrêté ce qu'il faisait pour la prendre. « Quelqu'un veut de l'attention », a-t-il dit, la soulevant dans l'air et la faisant rire. « Attention, elle vient de manger », ai-je prévenu, mais je souriais. « Elle gère », a dit Julien, plaçant Sophie sur ses épaules. « N'est-ce pas, Sophie? Tu es une fille courageuse. » Sophie adorait d'être sur les épaules de Julien. De là, elle pouvait tout voir et il marchait toujours prudemment dans le jardin, lui montrant les différentes plantes. « Vois ces roses, Sophie, » disait-il, désignant un parterre de fleurs. « C'est ta maman qui les a plantées. Elle a un doigt de fée. » J'observais ces deux-là ensemble. Et chaque jour qui passait, il devenait plus difficile d'imaginer nos vies sans Julien. Il n'était plus le patron qui m'avait donné une chance à contre-cœur. Il était, quoi, un ami, une famille, quelque chose de plus.
Marie, m'a-t-il appelé, toujours avec Sophie sur ses épaules. Tu crois qu'elle aimerait voir la serre? La serre à l'arrière de la propriété. Ma mère l'a construite pour cultiver des orchidées. C'est un peu négligé, mais ça fonctionne toujours. J'adorerais la voir. Où nous avons traversé les jardins ensemble, Sophie ravie de la promenade sur les épaules de Julien. La serre était cachée derrière un bouquet d'arbres, une élégante structure de verre et de fer. C'est magnifique, ai-je dit en entrant. L'endroit était poussiéreux, mais on pouvait encore voir l'amour qui y avait été mis. Des bancs en bois couraient le long des côtés et un système d'irrigation sophistiqué était toujours installé au plafond. Elle passait des heures ici, a dit Julien, abaissant Sophie au sol. Elle disait que c'était son sanctuaire. Sophie a immédiatement commencé à explorer, rampant autour des bancs et inspectant chaque recoin. Je l'ai suivie, la gardant en sécurité pendant qu'elle explorait. On pourrait la restaurer, ai-je suggéré. Recommencer à cultiver des orchidées? Je ne connais rien aux orchidées. Je peux apprendre. Nous pouvons apprendre ensemble. Le mot ensemble a flotté dans l'air entre nous, lourd de sens. Julien m'a regardé intensément, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. Ça vous plairait d'avoir un autre projet? J'aimerais tout ce qui signifierait rester ici plus longtemps. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les filtrer. J'ai rougi immédiatement, réalisant ce que je venais d'admettre. Marie, je sais que notre situation est compliquée, a-t-il dit rapidement. Je sais que ça a commencé comme un arrangement de travail et que peut-être vous vous sentez obligé de nous garder ici parce que Sophie est tombée malade, mais arrêtez, a dit Julien, s'approchant de moi. Juste arrêtez. Sophie avait trouvé un vieux tuyau et essayait de le mâcher. Julien l'a doucement prise dans ses bras, lui retirant le tuyau de la bouche et lui offrant un pot vide avec lequel jouer à la place. « Marie, regardez-moi, a-t-il dit. J'ai levé les yeux, rencontrant son regard. Il y avait quelque chose de différent là, une intensité qui a fait battre mon cœur plus vite. « Vous n'êtes pas une employée, a-t-il dit doucement. Plus maintenant, depuis longtemps, vous faites partie de ma vie maintenant, partie de qui je suis Marie. Julien, non, laissez-moi finir. J'ai passé 3 ans à me convaincre que je n'avais besoin de personne, que c'était plus facile, plus sûr de vivre seul, que l'amour était une faiblesse, que s'ouvrir à quelqu'un ne mènerait qu'à la douleur. Il a fait une pause, passant une main sur son visage. Mais vous deux avez tout changé. Sophie avec ses sourires, vous avec votre force, votre gentillesse. Vous m'avez montré que j'existais juste, je ne vivais pas. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Il y avait tant d'affection dans sa voix, tant d'honnêteté que je pouvais à peine respirer. Et maintenant je comprends, a-t-il continué. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est la chose la plus forte qui soit. C'est ce qui me donne envie d'être meilleur, ce qui me donne le courage de m'ouvrir à nouveau. Sophie a choisi ce moment pour babiller « Maman », tendant ses petits bras vers moi. Je l'ai automatiquement prise, mais mes yeux n'ont jamais quitté ceux de Julien. « Qu'est-ce que vous dites » ai-je murmuré. « Je dis que je vous aime » a répondu Julien simplement. « Je vous aime toutes les deux. J'aime la façon dont vous chantez à Sophie le matin, la façon dont vous prenez soin de chaque plante, la façon dont vous avez transformé cette maison en foyer. J'aime la façon dont Sophie rit quand elle me voit, la façon dont elle me fait confiance, la façon dont vous m'avez toutes les deux rappelé ce que c'est que d'être heureux. » Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. J'avais rêvé de ce moment, mais je n'avais jamais vraiment cru que cela puisse arriver. « Je vous aime aussi », ai-je murmuré en retour. Julien s'est approché, tendant la main pour toucher mon visage. Sophie était entre nous, mais cela ne faisait que rendre le moment plus parfait, plus complet. « Vraiment ?» a-t-il demandé, comme s'il ne pouvait pas le croire. « Vraiment, depuis des semaines maintenant, peut-être depuis le jour où vous avez acheté l'ours en peluche à Sophie. » Julien a ri, un rire riche et joyeux. Et moi, j'essayais de ne pas se tomber amoureux, mais c'était impossible.
Vous êtes impossible à résister. Nous sommes impossibles à résister, ai-je corrigé, embrassant le front de Sophie. C'est vrai, vous êtes un ensemble complet. Nous avons quitté la serre ensemble, Sophie dans mes bras, Julien à nos côtés. Le soleil était haut maintenant, baignant le jardin d'une lumière dorée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Eh bien, maintenant, on vit, a répondu Julien. On vit comme une famille. Nous sommes retournés à la maison, nous arrêtant de temps en temps pour que Julien montre différentes plantes à Sophie ou pour que je pointe les zones qui avaient encore besoin de travail. C'était naturel, confortable, comme si nous avions toujours été tous les trois ensemble. Quand nous avons atteint le jardin principal, Julien s'est arrêté soudainement. « Marie, a-t-il dit. « Oui. » Au lieu de répondre, il s'est approché et m'a serré dans ses bras, une étreinte chaude et enveloppante qui incluait Sophie entre nous. Je me suis laissé fondre dans son étreinte, sentant pour la première fois depuis longtemps que j'étais exactement là où je devais être. « Je n'imagine plus ma vie sans vous deux, » a murmuré Julien contre mes cheveux. « Je ne veux pas. »« Alors ne le faites pas, » ai-je répondu. « Nous sommes là, nous allons rester ici. » Sophie a babillé quelque chose qui ressemblait étrangement à « papa », nous faisant rire toutes les deux. Je crois qu'elle approuve, et je dis. Je crois aussi. Nous sommes restés là, serrés l'un contre l'autre pendant une onde. Moussant tous les trois ensemble sous le soleil du matin, entourés du jardin que j'avais transformé avec amour et soin. C'était un moment parfait, le genre de moment que l'on garde dans son cœur pour toujours. Julien Delacroix, l'homme qui avait juré de ne jamais se rouvrir à l'amour, a finalement compris qu'il avait trouvé sa force. Et Marie Dubois, la mère célibataire qui s'était battue seule si longtemps, a finalement trouvé son foyer. Ce n'était pas seulement un endroit où vivre, c'était là où nous appartenions. Tous les trois ensemble, comme une vraie famille. Le jardin autour de nous a fleuri sous les soins attentionnés de Marie. Mais je savais que la vraie floraison se produisait en nous. 3 cœurs qui s'étaient trouvés, 3 vies qui étaient maintenant entrelacées comme les racines des plantes qui poussaient autour de nous, fortes, durables et pleines de promesses pour l'avenir. Et aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas toujours. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, d'être jeté dans cette situation folle. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si je n'aurais pas dû garder ma distance, cette indépendance à laquelle j'étais si accroché. Ce n'est jamais simple, vous savez. L'amour, la famille, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Il y a des jours où tout est lumineux et des jours où les vieilles peurs remontent. Mais Sophie, elle est là, elle rit, elle court partout maintenant. Et Julien, il est là aussi. Il ne part pas. C'est peut-être ça, le pour toujours dont on parle. Pas une perfection irréelle, mais juste le choix de rester, même quand c'est compliqué. C'est notre histoire. Et c'est suffisant.